Dans la précédente vidéo, on a bien parlé des valeurs du conditionnel, c'est-à-dire des occasions dans lesquelles on l'emploie et pourquoi on l'emploie, comment on l'emploie. Si je vous explique sa formation, vous comprendrez peut-être encore mieux. Le conditionnel est en effet formé sur la base du futur. Et comme chacun sait, on ne peut pas jurer que le futur va arriver. On est donc bien dans un emploi hypothétique. Le conditionnel présent se forme sur le futur simple et le conditionnel passé se forme sur le futur antérieur. Exemple, s'il faisait beau, j'irais me promener. J'irais, AIS, est formé sur le futur du verbe aller, j'irai. Pour les puristes, on doit pouvoir entendre à l'oral la différence entre le futur j'irai, AI, et le conditionnel j'irai, AIS. Exemple. S'il fait beau demain, j'irai me promener. S'il fait beau, présent. J'irai me promener, futur du verbe aller, exprimant une intention. Deuxième exemple. S'il faisait beau demain, j'irais me promener. S'il faisait beau, imparfait. J'irais me promener, conditionnel du verbe aller, exprimant un projet sous condition. On formule une hypothèse. Troisième exemple. S'il avait fait beau le lendemain, je serais allé me promener. S'il avait fait beau, plus que parfait, je serais allé me promener, conditionnel passé du verbe aller. On est alors obligé de transposer demain en lendemain. Nous allons maintenant étudier l'emploi du conditionnel seul, c'est-à-dire sans, si, sans une proposition commençant par si quelque chose, alors, plus conditionnel. En effet, le conditionnel peut s'employer seul. Comme vous le savez, le conditionnel se forme sur le futur. Ainsi, le verbe aimer se conjugue au futur simple j'aimerais, au conditionnel présent j'aimerais, au futur antérieur j'aurais aimé et au conditionnel passé j'aurais aimé. Faut-il écrire j'aimerais tellement que cela m'arrive ou j'aimerais tellement que cela m'arrive? Première phrase. Faut-il écrire « Je serais heureuse de collaborer à l'évolution de votre entreprise » ou « Je serais heureuse de collaborer à l'évolution de votre entreprise » Deuxième phrase. Dans le cas de la première phrase, « J'aimerais tellement que cela m'arrive » suppose que le futur est possible. Dans la réalité, j'aimerais tellement que cela m'arrive est plus juste, car au conditionnel, on souhaite si seulement il pouvait m'arriver telle ou telle chose. Il faut donc choisir la deuxième option, le conditionnel. Dans la deuxième phrase, faut-il écrire « Je serais heureuse de collaborer à l'évolution de votre entreprise » ou « Je serais heureuse de collaborer à l'évolution de votre entreprise » En réalité, dans la plupart des cas, « Je serais heureuse » au conditionnel suppose que si vous m'embauchez, alors je serais heureuse de collaborer à l'évolution de votre entreprise. Il faudrait donc choisir le conditionnel. C'est le cas la plupart du temps.
Mais de temps en temps, exceptionnellement, si on sait déjà qu'on va être embauché et qu'on veut se présenter, commencer à participer, s'investir, alors on peut exceptionnellement employer le futur simple. Je serai heureuse de collaborer à l'évolution de votre entreprise. Dans certains cas, le futur simple peut même indiquer à quel point on est motivé. Deuxième type d'emploi du conditionnel seul. Le conditionnel est aussi le mode de la prudence. Les journalistes s'en servent pour montrer leur honnêteté et leur quête de neutralité. Par exemple, on peut trouver dans un article « Il semblerait que la tempête soit passée tout près des côtes, sans endommager les habitations ». Un autre exemple, dans un reportage, « Le chien des voisins aurait donné l'alerte en appuyant sur une touche du téléphone ». Tout cela reste à vérifier, même si beaucoup de personnes pensent avoir vu et entendu ces faits.